Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la comparaison de nombres relatifs. Comment fait-on pour comparer des nombres relatifs? Donc déjà, qu'est-ce que c'est comparer? Donc comparer, c'est dire lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, ou si on a des nombres qui sont égaux. Pour comparer déjà des nombres relatifs, il faut se rappeler ce que sont des nombres relatifs. Donc on rappelle que des nombres relatifs, on l'a vu dans une précédente vidéo, ce sont des nombres qui ont un signe, comme par exemple moins 4, plus 6, 0 est aussi un nombre relatif qui est un neutre. Donc, ces nombres relatifs, nous avions vu que donc il était constitué d'un signe et d'une distance à zéro, et on avait vu justement quel était le lien, pourquoi on appelait ça distance à zéro, car sur une droite graduée, on va placer des points dont les abscisses peuvent être moins 4 ou plus 6, et si je place le point A d'abscisse moins 4, je vais compter 4 carreaux ou 4 unités en tout cas à gauche du zéro, et je vais tomber sur le moins 4. Et le point A, il a pour abscisse moins 4 qui correspond à ici. Si je veux le point B d'abscisse 6, je fais pareil, donc je compte après 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici, j'ai j'ai le point B d'abscisse 6 ou plus 6, peu importe, l'un et l'autre se note bien. Maintenant, cette droite graduée, pourquoi je la fais et pourquoi je récapitule ça? Parce que ça va être déterminant justement pour comparer. Tous les nombres qui seront le plus à gauche de cette droite graduée seront les plus petits. Parce que la droite graduée est orientée de gauche à droite, donc ça sous-entend que plus on va à droite, plus les nombres sont grands. Donc ça veut dire, vu que la droite graduée, je l'ai fait de gauche à droite, ça veut dire que moins 4, il est bien plus petit que plus 6. Et j'ai envie de dire, tous les nombres négatifs seront forcément plus petits que tous les nombres positifs. Donc si vous avez à comparer deux nombres relatifs de signes différents, ben déjà vous êtes certain que tous les nombres positifs seront plus grands que n'importe quel nombre négatif, même si on a une distance à zéro grande. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si on prend des nombres positifs? Ben, des nombres positifs, on en a l'habitude depuis le primaire pour comparer. Donc, on veut comparer plus 17 et plus 25,6. Ben, on fait la même comparaison que la comparaison des nombres décimaux. 17 est plus petit que 25,6. Donc, plus 17 est plus petit que plus 25,6. Je reviens pas sur comment on compare des nombres décimaux, ça ferait partie d'une autre vidéo. Là, on est sur la comparaison de nombres relatifs. Maintenant, du coup, comment on fait pour comparer des nombres qui sont tous les deux négatifs? Donc, je prends moins 17 et moins 8. Je suis comme ça. Donc, bon, je vais plutôt prendre moins 17 et moins 4. Ça sera la même chose avec n'importe quel nombre, mais parce que le moins 4, je l'ai déjà placé sur la droite graduée, et on va se servir de ça pour comprendre. Moins 17, comment je peux le placer sur la droite graduée? Ben, moins 17, je suis à négatif, donc je vais partir à gauche du zéro, parce que ma droite graduée est orientée de gauche à droite. Et du coup, je vais compter une distance à zéro de 17. Donc, je vais prendre 17 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 17 unités. Et là, je vais placer moins 17 sur cette droite graduée. On est bien d'accord que moins 17, il est plus à gauche que moins 4. Donc, ça veut dire que moins 17 est plus petit que moins 4. Et alors, qu'est-ce qu'il en est si on est sur des nombres décimaux dont la partie décimale n'est pas nulle? J'ai moins 2,4 et moins 1,3. Mais là, je fais exactement la même chose. Moins 2,4, ça veut dire je pars en dessous de 0 vu que je suis à négatif. Je prends 2 unités et 4 dixièmes, donc je suis à peu près ici pour moins 2,4. Et moins 1,3, je pars à gauche du zéro aussi, je pars du 1 unité,
1,3, donc moins 1,3. Moins 2,4 est bien plus à gauche que moins 1,3, donc moins 2,4 est plus petit que moins 1,3. Donc la règle est la suivante, plus la distance à zéro est grande, plus le nombre négatif est petit. C'est normal parce qu'il s'éloigne de zéro, mais il s'éloigne le plus à gauche possible quand on a une distance à zéro très grande. Donc, vu qu'on a dit que les nombres qui sont complètement à gauche sont beaucoup plus petits que ceux qui le sont moins à gauche, forcément, celui qui a la distance à zéro la plus grande dans les nombres négatifs est forcément le plus petit. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!